Tu veux que je réalise encore plus de contenu, encore plus d'astuces pour gagner encore davantage de revenus sur Internet? Alors partage cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi tout en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles astuces que je dévoile. Et enfin, dis-moi en commentaire quelle vidéo tu souhaites que je réalise pour toi. À tout de suite. Ok, maintenant je vais vous montrer comment créer votre première séquence d'email en automatique et qui est optimisée pour deux choses. Premièrement, pour faire en sorte que vos mails arrivent directement dans la boîte prioritaire de vos contacts, ça c'est le sujet de la formation, et aussi pour faire en sorte que votre campagne de mail connaisse un fort taux de conversion et donc un fort taux de vente. C'est une méthode qui est relativement simple à mettre en place et que j'utilise moi-même pour mes business. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais pouvoir vous donner le squelette de cette méthode et après ce sera à vous de l'adapter en fonction de votre business. Alors pour commencer, vous allez vous connecter à votre compte Sendinblue. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Automation ici en haut. Ensuite, on va créer un nouveau scénario. On va cliquer sur Scénario personnalisé et on va l'appeler Tunnel de vente. Alors ici, vous donnez l'information que vous voulez. Bien évidemment, c'est pour votre organisation personnelle. Les informations que vous allez renseigner ici ne seront pas visibles pour votre prospect, pour vos prospects, pardon. Une fois que votre scénario est créé, on va partir, nous, du principe que le prospect qui arrive dans ce tunnel de vente a déjà validé son inscription via le double opt-in. On ne va pas recréer le double opt-in. On va donc cliquer ici sur le petit plus et on va indiquer à l'ordinateur que notre entrée dans ce scénario, c'est les personnes qui sont dans le tunnel de vente, donc qui ont validé en fait leur inscription. On clique sur OK. Et dans la première partie de la méthode à utiliser, c'est en gros capturer vos adresses mail en échange d'un cadeau. Par exemple, renseignez votre adresse mail pour recevoir un e-book gratuit, pour recevoir une formation offerte, etc., 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 en fonction de votre business. Une fois que notre prospect arrive dans notre tunnel de vente, on va donc lui envoyer un email qui va contenir son cadeau. On va choisir l'email. J'ai créé des emails exprès justement pour la formation. Je l'ai appelé cadeau d'appel. On clique sur OK. À partir de là, il reçoit son cadeau et l'idée pour la suite du tunnel de vente, parce que bien sûr, pour pouvoir gonfler vos ventes, il faut créer un tunnel de vente avec des envois d'emails automatiques. Nous, on va faire en sorte que seuls les clients qui vont cliquer sur le lien que vous souhaitez qu'ils voient, sur la page à laquelle vous souhaitez qu'ils accèdent, seuls ces clients-là vont pouvoir recevoir la suite des mails qui est prévue dans votre tunnel de vente. Les autres vont recevoir des mails de relance jusqu'à ce qu'ils cliquent et qu'ils visionnent ce que vous souhaitez qu'ils visionnent, de façon à ce que votre vente, soit vraiment parfaite et optimisée. Donc, on va faire comment? Il y a déjà un aspect à prendre en compte dans cette méthode-là, c'est le bon timing des envois des emails. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la majorité, on va dire une grande majorité des infopreneurs négligent un aspect primordial, c'est la fréquence d'envoi d'emails. Il faut savoir une chose, plus vous envoyez vos emails avec une fréquence d'envoi élevée, plus vous avez de chances d'arriver en spam. Pour des raisons claires et simples qui sont mises en avant par Gmail, Hotmail, etc., c'est que leur algorithme considère que les mails qui sont envoyés coup sur coup sont davantage des indésirables pour les gens, et c'est généralement vrai, plutôt qu'à l'inverse, des emails qui sont envoyés de manière sporadique sont eux considérés comme bienveillants, et donc arrivent dans la boîte prioritaire de vos contacts. Ici, dans la méthode, l'idée, ça va être de privilégier la qualité de vos emails, donc le contenu, plutôt que la quantité. Donc en clair, on va aller rechercher des mots qui sont leviers pour augmenter votre taux de conversion et avoir vraiment des mails qui sont conçus de manière chirurgicale pour aller chercher des ventes. Alors, ce qu'on va faire justement dans la création de ce scénario, on va prendre en compte cette philosophie-là pour le concevoir. Et on va donc gérer le contenu du mail. Bon, le contenu du mail, ça c'est encore une autre formation, mais on va gérer en fait le fil d'Ariane de votre tunnel de vente et le bon timing pour l'envoi des emails. Alors, ici, on a vu que notre client a reçu son premier email qui contient son cadeau d'appel et selon la méthode, on va s'assurer qu'il consulte bien son cadeau avant de progresser dans le tunnel de vente. Alors d'ailleurs, pour rappel, le principe et l'objectif d'un tunnel de vente, c'est de vendre. Donc à la fin du tunnel de vente, on va lui proposer l'achat d'une marchandise. Mais il ne faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc entre le premier mail que votre prospect va recevoir et le dernier mail, entre les deux, il va falloir lui envoyer des mails qui vont mettre en avant un argumentaire, qui vont lui donner du sens en fait à ce qu'il achète au final le produit que vous allez à lui vendre. Et la méthode, elle sert simplement à s'assurer
que votre prospect a pris connaissance de chaque argument de vente que vous avez à lui donner. Donc, argument après argument, il avance dans le tunnel de vente. S'il ne consulte pas l'argument, eh bien dans ce cas-là, il a les mails de relance. Donc là, on va s'assurer qu'il consulte bien le cadeau d'appel en cliquant sur le plus ici. On va aller chercher « Attendre jusqu'à » et on va sélectionner « Activité email transactionnelle ». On va ensuite cliquer sur « Cliquer » et on va sélectionner le mail en question. Donc le mail, c'est cadeau d'appel. En fait, on va s'assurer, on va cliquer sur égal à et on va s'assurer que votre prospect a bien cliqué sur le lien que contient votre cadeau. Donc là, on va dire, il s'appelle votre site.fr, votre cadeau. Le délai, on va mettre 1 jour et on valide. Ça veut dire que votre client, s'il a 1 jour en fait pour cliquer sur le lien qui est contenu dans le mail et cadeau d'appel, s'il clique sur le lien, alors il va se passer la suite du scénario dans la branche oui. Et s'il ne clique pas sur le lien au terme des 1 jour, il va se passer ce qui se passera, ce qu'on va configurer dans la suite de la branche non. Donc, en clair, s'il dit oui, on va partir du principe qu'il clique en fait sur le lien, donc il continue le tunnel de vente. S'il continue le tunnel de vente, on va le laisser patienter encore 2 jours. On met ajouter un délai et on va dire 2 jours. De cette manière, vous espacez vos emails et vous envahissez pas votre prospect. Donc on attend pendant 2 jours et on va lui envoyer un nouvel email. Voilà, et on sélectionne mail suite des ventes. Alors je ne vais pas faire toute la suite des ventes parce que ce sera à vous de configurer et de mettre en place votre tunnel de vente, la suite de votre tunnel de vente. Comme on a dit, c'est le squelette que je vous montre. Après, vous devez l'administrer et le customiser en fonction de votre activité. Dans tous les cas, on attend 2 jours. Par contre, gardez bien ces délais-là. Attendre 2 jours. Dans le pire des cas, vous pouvez descendre à 1 jour, mais pas moins que ça. 1 jour minimum. Donc moi, j'ai mis 2 jours. C'est comme ça que je fonctionne. 2 jours. Ensuite, il y a un mail qui est automatiquement envoyé. C'est la mail de suite des ventes. Et ensuite, on rentre dans le même système. On clique sur le plus. Attendre jusqu'à. Activité mail transactionnelle. Cliquez et on choisit mail suite des ventes et vous mettez le lien à laquelle vous souhaitez que votre prospect clique. Vous cliquez sur OK et vous repartez. S'il clique sur oui, enfin s'il clique sur le lien, dans ce cas-là, il va vers la branche oui. On attend de nouveau un délai de 2 jours, 1 jour ou 2 jours. Hop là, je fais n'importe quoi. Hop. Attendre un délai de 1 ou 2 jours et vous envoyez la suite des mails. S'il dit non, dans ce cas-là, vous envoyez les mails de relance. C'est ce qu'on va voir justement dans cette partie-là. On revient donc, comme on a dit, notre premier mail cadeau. On était parti du principe que le prospect a cliqué sur oui, donc il a continué son tunnel de vente. Maintenant, s'il ne clique pas sur le lien, donc il arrive sur la branche non. Non, il n'a pas cliqué. Au bout d'1 jour, il n'a pas cliqué. Donc on va là encore attendre jusqu'à ajouter un délai, décidément, de 2 jours. Voilà. Et seulement à partir de ce moment-là, on lui envoie son premier mail de relance. Donc, mail relance 1, on l'envoie. Le mail de relance est envoyé. On repart exactement sur le même principe. Attendre jusqu'à activité mail transactionnelle. Cliquez. Mail relance 1 égale à et vous remettez le lien. Boum, on va lui laisser 1 jour pour le faire. Voilà. Et on a de nouveau les branches. Oui, il a cliqué. Dans ce cas-là, on recrée la suite du tunnel de vente, ici, dans la branche oui. S'il n'a pas cliqué, on envoie, on attend, toujours un délai de 2 jours. Voilà. Pour la relance, n'attendez jamais moins de 2 jours. Vous pouvez attendre un délai de 1 jour uniquement dans la suite du tunnel de vente. Si le client clique sur le lien, là vous pouvez vous dire que ok, à chaud, je vais envoyer les mails, du coup je laisse seulement 1 jour de délai. Si jamais c'est de la relance, ne faites jamais moins d'1 jour, jamais. Donc on attend 2 jours pour de la relance et ensuite seulement après, on envoie le mail
Et là, on en est à mail relance 2, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, mail relance 2, eh ben, même système. Tac, 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 mail relance 2. Attendre jusqu'à. Mail transactionnel. Boum, cliquez. Voilà. Donc là, on va partir du principe qu'il n'a toujours pas cliqué. Donc on va toujours attendre un délai de 2 jours. Et ce sera fini pour ce prospect. On va considérer qu'au bout de 2 mails de relance, si le prospect n'a pas cliqué sur le lien, c'est qu'il n'est pas intéressé par votre produit, pas intéressé par votre contenu pour une raison X ou Y. Donc potentiellement, il n'a plus rien à faire dans votre liste, il n'a plus rien à faire dans votre scénario. Donc là, il y a 2 possibilités. La première, c'est la simplicité. Vous le faites sortir du scénario, vous le faites sortir de vos listes, vous lui envoyez plus de mail du tout. Et la deuxième, c'est celle que je vous préconise, c'est de lui envoyer un questionnaire. Lui envoyer en fait un email en lui disant je comprends bien que vous n'aimez pas mon contenu pour X ou Y raison, vous n'aimez pas mon contenu, j'aimerais savoir pour quelle raison, je vous laisse, prenez 5 minutes pour remplir ce formulaire. Vous n'aurez pas énormément de réponses, mais vous en aurez suffisamment pour pouvoir, surtout quand vous aurez un volume d'adresses mail, vous aurez suffisamment d'informations pour pouvoir améliorer soit votre contenu, soit votre tunnel de vente. Donc envoyez un questionnaire, si vous ne voulez pas d'envoyer de questionnaire, dans ce cas-là, à ce moment-là, vous faites sortir votre contact de votre tunnel de vente et pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le plus. Au terme des 2 jours d'attente, vous faites retirer le contact d'une liste. Vous le retirez de tunnel de vente. Vous recliquez sur plus. Vous ajoutez le contact à une liste et vous l'ajoutez à supprimer car inactif. Comme ça, vous savez, dans cette liste-là, vous pouvez supprimer tous les contacts qui s'y trouvent. Vous allez plus loin en cliquant ici sur ajouter des nouvelles conditions pour faire sortir votre contact de ce scénario. Sortir du scénario, ajouter une condition, activité du contact. Un contact est ajouté à une liste et si le contact est ajouté à la liste, donc à supprimer car inactif, il va donc sortir automatiquement de ce scénario. Cette méthode, elle est très simple, vraiment très simple. Attention cependant, elle a des aspects complexes. Alors complexes dans le sens où il y a des informations partout. C'est-à-dire qu'il faut bien être concentré quand vous allez mettre en place votre tunnel de vente. Il ne faut pas regarder la télé en même temps ou quoi que ce soit. Vous vous concentrez vraiment sur votre tunnel de vente pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. En mettant en place ce tunnel-là, vous êtes certain, encore une fois, que votre prospect consulte chaque argument que vous allez lui donner avant d'arriver à votre proposition de vente. Et du coup, vous gonflez considérablement vos taux de conversion. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Et en plus de ça, il y a plusieurs filtres qui se font tout au long du tunnel de vente, ce qui fait que ceux qui ne sont pas vraiment déterminés à acheter vos produits vont naturellement quitter votre tunnel de vente et du coup, vous n'allez pas leur envoyer des mails qui ne sont pas susceptibles d'ouvrir ou qui ne sont pas susceptibles de cliquer sur vos liens et vous gagnez du coup en e-réputation, ce qui fait que votre taux de clic, votre taux d'ouverture reste très très haut. Voilà, pour cette méthode, il existe beaucoup d'autres méthodes qui peuvent aller en appui justement de cette technique-là, qui peuvent lui apporter encore des plus. C'est d'autres formations justement qui sont proposées. Ça y est, le programme de formation pour atteindre l'indépendance financière en moins de 6 mois avec YouTube et avec garantie de résultat est enfin disponible. Et pour découvrir tout ça, je vous ai créé 6 vidéos explicatives où je vous donne toutes les clés pour vous aussi atteindre l'indépendance financière, pour créer votre business en ligne et commencer à générer des revenus passifs. Si vous voulez créer un business en ligne dont vous êtes sûr et certain de pouvoir en vivre dans 6 mois maximum, alors il vous suffit simplement de vous inscrire sur la liste en cliquant sur la vignette qui vient de s'afficher à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si votre inscription est validée, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors à ce moment-là, on se retrouvera de l'autre côté dans votre programme. À tout de suite.